notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ta face au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la croix. Merci pour le sang. Et ce soir, nous venons tous nous y plonger. Merci pour ton accueil. Merci pour ta grâce. Nous sommes réunis devant ta face. Quel bonheur de venir tel que nous sommes. Mais pour retourner tel que tu es. Parle-nous. Amen. Manifeste ta miséricorde à l'endroit de toute âme. Je me confie à toi comme la pâte entre les mains du potier. Que ta volonté soit faite. Ouvre mes lèvres et parle. Que ton nom soit glorifié. Manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse richement ce soir. J'ai la joie de servir Dieu encore une fois du haut de cette chair et je vous invite à vous tenir debout. Nous commençons par Philippiens au chapitre 2. Et nous relisons le verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît, et ouvrons Ésaïe, au chapitre 28. Le verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Continuons notre lecture, allons dans le psaume le plus court. C'est le psaume
121, si je ne m'abuse. Non, c'est le psaume 131. Et ici, juste le mot « les enfants », c'est vrai que nous venons de lire, nous pouvons le retrouver. Psaume 131, nous lisons au verset 1, il dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, mais comme un enfant, c'est vrai, qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai. Et le verset 3 complète la pensée. L'enfant, c'est vrai, c'est qui? Ce n'est pas un petit en âge, mais c'est Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Celui qui se confie en Dieu, celui qui prend Dieu comme appui, est comme un enfant. C'est vrai auprès de sa mère. Il a l'âme tranquille. Les vents, les tempêtes, les changements, les bousculades ne l'affectent pas. Il est tranquille. Frère Branham a illustré ça avec l'histoire, et c'est Frère Michel qui m'a rapporté cette histoire souvent. La dame qui était dans l'avion, alors que l'avion connaissait des turbulences, elle avait 2 filles. Une dans la gloire, c'est-à-dire auprès du Seigneur, et une dans la ville où elle allait. Alors que l'avion était en danger, tout le monde, sans dessus-dessous, ceux qui ont déjà vécu ça, savent comment ça se passe dans un avion. Vous continuez d'attendre le moment fatidique et il n'arrive peut-être pas. Quelle suspension! Réellement, on pourrait dire entre le ciel et la terre, mais vous êtes au ciel. Et alors, le jeune homme qui était à côté d'elle la regarde et dit, lui, il est jeune, elle est vieille. Il dit, mais tu m'as l'air comme un enfant, c'est vrai. Tu m'as l'air tranquille. Tu n'es pas dans cet avion, toi. Tu ne subis pas ce que nous vivons. Tu es ailleurs, tu es peut-être dans la lune dans ta tête. J'aime la réponse que cette dame a donnée à cet homme. Elle lui dit, je vois bien que nous sommes perturbés. Je vois bien que nous sommes en danger. Je pourrais même décrire ce qui va nous arriver. Mais peu importe. Si l'avion se stabilise et que nous continuons le vol, je vais rejoindre ma fille. Donc, je vais rejoindre ma fille. Admettons que l'avion ne se stabilise pas et qu'il y ait crash, ce mot qu'on n'aime pas entendre, qu'il y ait un crash d'avion. Parce que le crash ne laisse en général aucun survivant. Il dit, mais peu importe, qui est crash, ok. Nous allons brûler. Mais moi, je continue mon voyage et je vais aller retrouver ma fille. Donc, peu importe le cas ou le résultat ou la situation, dans l'un comme dans l'autre,
je suis toujours gagnant. Un enfant sevré est tranquille. Il a l'âme en repos. Il n'a pas besoin que la situation change. Qu'elle change, tant mieux. Qu'elle ne change pas, tant pis. Le résultat, c'est la paix. Et nous pouvons dire que nous avons une destinée. Mieux que cette dame, ou comme cette dame, nous irons à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. L'âme sevrée, l'âme tranquille, c'est l'âme qui a rencontré le Seigneur. C'est l'âme à qui le Seigneur a fait grâce de se révéler. Nous étions Philippiens. Revenons aux Philippiens. Et ici, ce qui m'importe, c'est de dire avec Philippiens chapitre 2, nous sommes au verset 11. Je commence au verset 10 pour le contexte, afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Nous sommes ici ce soir, bien-aimés frères et sœurs, pour réaliser dans nos cœurs et déclarer dans nos cœurs que Jésus-Christ est Seigneur. Et le Seigneur, ce n'est pas un mot simplement, ce n'est pas un titre, c'est une réalité. S'il est notre Seigneur, il nous dirige. Il nous conduit. Il fait de nous ce qu'il veut. Peut-être devons-nous revenir à l'image du Seigneur du temps médiéval. Vous voyez les seigneurs ici en Europe, ils possédaient la terre et les hommes de la même manière. L'homme, la maison, l'arbre, c'était ses objets, c'est sa propriété. Il en fait ce qu'il veut. Le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur. Il décide de nous. Quand nous naissons, quand nous venons sur la terre, que nous venions comme hommes ou femmes ou maris ou tout ce que nous avons, il décide de notre salut. Il décide de notre vie. Il est notre Seigneur. Le matin, quand nous nous levons, mon frère, ma soeur, réalisons que nous avons un Seigneur. Un Seigneur, il dirige. Il peut décider que ta vie s'arrête là. Et elle s'arrêtera là. Au moment où tu brosses les dents, là. Au moment où tu te... Donc, ton programme de la veille, ton programme du matin, ton plan là, il est Seigneur. C'est-à-dire, il a autorité. Quand tu as fait un accident, mon frère Michel, c'était le petit. Le Seigneur, la Bible dit dans Lamentation, quand on fait tort à autrui, le Seigneur ne le voit-il pas? Bien-aimé, il est Seigneur. Donc, l'accident là, il a vu. Et le Seigneur n'a pas bougé. Je ne dis pas que c'était sa volonté, mais il est Seigneur. Et il a autorisé. Excusez-moi.
Job était un homme, j'allais même dire, pardonnez-moi l'expression, meilleur que toi et moi. Job était un homme dont le Seigneur rendait témoignage. Job était un homme. Le Seigneur pouvait se taper la poitrine et dire, j'ai un homme. Amen. On est d'accord? Amen. Et voilà qu'un bon matin, Job qui n'avait fait aucun mal, Job qui adorait le Seigneur, un bon matin, il se lève le matin et voilà, des serviteurs viennent les uns après les autres. Miso, le premier entre, la Bible dit, pendant qu'il lui parlait, donc le premier est encore en train de parler. Job n'a même pas le temps d'encaisser le coup. Il est en train d'écouter. Le second vient, frère prophète. Il est en train d'encaisser. Le deuxième vient. Le deuxième là, il n'a pas terminé que le troisième vient. Et où était le Seigneur en ce moment? Il était là. Il venait de dire, Job là me sert. Job là est mon fils. Il est Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est que quoi qu'il arrive, tout tourne pour sa gloire. Amen. Tout va dans... Il est Seigneur. Il n'échoue jamais. Moïse va. Pharaon va endurcir son cœur. Il refusera. Mais toi, va. Parce qu'à la fin, je me glorifierai. Oh mon frère, ma soeur, quand nous venons ici ce soir, nous venons rencontrer le Seigneur. Le fait qu'il soit aussi sauveur ne diminue pas, ne réduit pas le Seigneur. Il est Seigneur et sauveur. Nous avons tendance à aimer, à choisir, à privilégier le sauveur. En croyant que comme il est sauveur, il n'est plus Seigneur. Non, il est, tout en étant sauveur, il est le Seigneur. Amen. Et quand nous venons le soir, nous venons écouter le Seigneur. Le Seigneur donne des ordres. Le Seigneur exige. Le Seigneur parle. Il ne se tait pas. Que son nom soit loué. Amen. Que tout genou fléchisse. Verset 10. Philippiens 2, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Oh, qu'il soit loué. Parce que le Seigneur, c'est obtenir, frère et frère, le Seigneur, c'est obtenir du cœur du racheté la louange qui lui est due. Amen. Il sait l'obtenir. Il s'est tissé des circonstances pour t'amener dans le retranchement afin d'écouter la louange qui lui est due. Il fait toutes choses dans ce but, dans cette optique, et il l'obtient. Il rate pas. Gloire à son nom. Il se révèle. Dans le retranchement, là, il se révèle. Permettez-moi 2 exemples. Dieu a laissé les amis de Daniel être non seulement arrêtés,
ils sont arrêtés. Ils implorent la face de Dieu. Il les a laissés entrer dans la fosse. Ils voient la gueule du lion bien ouverte là. Le lion s'approche. Dieu a laissé. Alors qu'il avait créé le lion. Alors qu'il avait l'autorité sur le lion. Mais il les a laissés. Il est Seigneur. Et l'épreuve participe à sa seigneurie. Mettons-nous dans la peau, enfin chacun de nous, à son épreuve. Peut-être qu'elle a commencé à 6 heures ce matin. À 8 heures, tu as prié. À 10 heures, tu as même arrêté de manger. Tu t'es dit, j'arrête toutes mes activités pour prier. Et l'épreuve continue. À midi, c'est devenu catastrophique. Et à une certaine heure, tu te dis, ici, je ne tiendrai pas le coup. Je vais lâcher prise. Le Seigneur, ne le voit-il pas? Il te voyait. Il savait. Il t'écoutait. Et il ne va pas te répondre comme toi tu attends. Il est Seigneur. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout participe. Nous sommes dans Romains. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Dans ce verset, nous trouvons même une notion en plus, l'appel. Donc, si Dieu a été appelé, si tu as été connu, si tu as eu ce privilège que nous appelons l'élection, mais alors tout doit participer à ton bien. C'est d'ailleurs parce que tu as été élu que toutes ces choses te sont arrivées. Ton élection n'est pas une élection, comment on dit, favoritisme, merci. Ce n'est pas du favoritisme. Non. Il t'a mesuré, testé. Et il a... pour Job, pardon, il a dû dire, va, touche, c'est frère Michel, je crois qu'il en a parlé ici dimanche ou peut-être dans la semaine. Peau pour peau. Vas-y, fais ce que tu veux, Satan. Mais Job est mon serviteur. Il ne me régnera pas. Amen. Amen. Rebecca, c'est ce que Dieu dit pour toi. Il dit, elle est ma fille. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Là. Mais elle ne me régnera pas. Il est Seigneur. Il obtiendra de toi que tu tiendras. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour nos épreuves. Gloire à Dieu pour nos difficultés. Fille du roi, bénis le Seigneur. Remercie Dieu de ce que tu es tombé malade. Pourquoi? Parce qu'en tombant malade, tu ne l'as pas renié. Loue Dieu. Ma soeur, réjouis-toi, ne t'enorgueillis pas. Mais réjouis-toi de ce que tu as traversé l'épreuve et tu as tenu bon. Oh, ce soir, nous voulons le louer comme Seigneur. Il décide de nous. Et il nous conduit assurément vers sa gloire. Au travers du jour sombre, de la lune qui s'obscurcit. Tout est prophétisé.
Le Seigneur a tout prévu. Détail près. Il viendra Malachie. Il a tout prévu. Il apportera le message, tout dans les détails. Il a prévu aussi tes épreuves. Comme il a prévu le serviteur fidèle. Il a prévu dans les détails. Pourquoi? Parce qu'il sait que toi, tu tiendras. Tu tiendras. Quand tu écouteras la parole, tu seras consolé. Amen. Tu ne lâcheras pas. Oh, il est Seigneur. Gloire à son nom. Amen. Merveilleux notre Dieu. Nous allons lire le texte d'aujourd'hui dans Ésaïe. Je voudrais dire encore une fois que le Seigneur, il est Seigneur réellement. Il a conduit les choses à sa manière. La parole qu'il nous a adressée sur Ruth m'a beaucoup consolé. Ceux qui sont déjà venus chez moi à la maison, il y en a qui ont eu le privilège d'aller dans ma chambre, ils ont vu deux tableaux, deux bêtes tableaux. Les seuls tableaux que j'ai sont dans la chambre, sont sur la semence. Et ce sont des Van Gogh, ça n'a pas d'importance, mais je voudrais dire, ce sont des tableaux qui parlent de la semence. Et il y a un bel tableau, une scène zéro, si on peut le dire, deux personnes en train de prier. Monsieur et madame, ils ont fini de travailler les champs. Ils sont en train de prier. Et au-dessus, il y a un autre tableau, c'est le même auteur, des dames. Et le tableau porte le titre « Les glaneuses ». Glaneuses. Vous tapez sur Internet, vous trouverez ça. Les glaneuses. Sur le chant, tout le monde, ceux qui me connaissent savent que j'ai ce côté-là un tout petit peu. Le chant, ce qui m'intéresse, c'est la semence. Et pourquoi la semence? Parce que quand on plante, on ne fait rien d'autre que jeter la semence en terre, c'est tout. Que tu arroses, que tu n'arroses pas, comme dit l'Écriture. Que tu veilles ou que tu ne veilles pas. La plante, la semence, pardon, l'eau et le soleil, c'est tout. Que tu veilles, que tu ne veilles pas. Elle croit. Elle croit. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la terre, de souffler, de donner un coup de main. Non, tu jettes. Et la Bible, permettez-moi, je m'évade, mais s'il vous plaît. Sur le fait de jeter, il y a une écriture qui me vient à l'esprit, c'est Ecclésiaste. Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 11. Le premier verset. Pendant que vous cherchez Ecclésiaste, je le dis de mémoire, toute écriture est utile pour enseigner. Il n'y a pas une seule écriture. Nous l'avons vu encore dimanche. Même sur la généalogie de tel. Il n'y a pas une écriture qui est inutile, qui est à mettre de côté ou qui n'est pas importante. Toute écriture de Timothée 3 est utile
Alors nous lisons cette écriture, Ecclésiaste au chapitre 11, verset 1, il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Jette, pas dépose. Jeter, Bibi, jette. Jette ton pain à la surface des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8. Alléluia. Amen. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Mon frère Tchonzé, je voudrais ici faire le pont entre malheur et le fait de jeter le pain. Donc, jette, pas donne, jette. Tu ne sais pas quel malheur, pas quel événement, non, quel malheur peut arriver. Alors, écoutons la suite. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste là à la place où il est tombé. Alors voici le résumé ou la profondeur au verset 4. Celui qui observe le vent, frère Gouy, nos parents connaissaient ces choses. Quand ils commencent à cultiver, j'ai des grands-parents il est mort là-haut à la main. Quand ils commencent à cultiver, ils ne regardent pas le ciel. Parce que si tu regardes le ciel, tu ne cultiveras pas. Verset 4, nous sommes dans Ecclésiaste 11, verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Il y a regarder le vent, c'est une chose. Mais il y a aussi regarder les nuages. Oh, demain, tantôt à 15h, il va pleuvoir. Donc, les prédictions des faux prophètes. Un météo a dit, donc, celui qui regarde les nuages, il ne moissonnera pas. Pourtant, il a déjà planté. La moisson est là, mais il n'ira pas la récolter. Alors la Bible dit, verset 5, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forme. Regardez la comparaison. D'un côté, le vent, mais d'autre part, on revient maintenant à la formation du bébé dans le ventre. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la mère enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu fait tout. Amen. Amen. L'épreuve, la difficulté, le souci, Dieu fait tout. Amen. Alors Ecclésiaste, une fille sage. Ecclésiaste dit, verset 6, dès le matin, j'allais demander à Job ou à mon frère Quira d'entonner ce cantique, mais non, il est déjà 8 heures. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Excusez-moi. Mon frère Michel.
La saison n'est pas favorable, mais gloire à Dieu. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Alléluia. Amen. Ceci ou cela, ou bien, frère, chose, mon ami, ou si l'un et l'autre sont également bons. Gloire à Dieu. Il est le sage. Il est le véritable. Il est la vérité. Sa parole est notre garantie. Amen. Alors, nous voulons nous encourager quand nous venons ici, le soir, à la réunion. Nous venons écouter le Seigneur. Il a toujours quelque chose à nous dire. Et la parole d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la Bible, mais c'est la Bible révélée. Amen. J'ai aimé, j'ai parlé des glaneuses tout à l'heure parce que c'est une scène qui m'interpelle. Le Seigneur a parlé à nos cœurs par la bouche de Frère Michel en disant les glaneux, enfin la moisson, toute la moisson, c'est du travail. Nous ne travaillons pas pour notre salut, mais nous travaillons à notre salut. Amen. Et le travail de la glaneuse est très difficile. Si j'avais mes deux jambes, je l'aurais fait ici. Et vous auriez vu. Glaner, on ne met pas les genoux à terre. Non, non. On reste debout sur les deux jambes. Mais on est courbé. Et s'il vous plaît, on n'a pas un outil particulier en main. On le fait avec les deux mains. Le moissonneur a une meilleure posture. Le moissonneur a et d'ailleurs il est mieux rémunéré. Mais la glaneuse, elle doit ramasser, trier, récupérer. Oh, gloire à Dieu pour Ruth. Pas celle-là, celle que nous sommes aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Parce que, frère Gouir, tu n'es pas à Éphèse. Frère Michel qui a prêché n'est pas à ça. Non, nous sommes tous à Laodicée. À la fin. Et à la fin, c'est nous qui ramassons. Bien-aimés frères. Non, gloire à Dieu. Amen. Et ce que j'aime aussi chez la glaneuse, ce que j'aime en particulier chez la glaneuse, c'est qu'après elle, il n'y a plus rien. Quand les glaneurs sont passés, il n'y a plus rien. Ni pour les moissonneurs, ni pour... Donc, il n'y a plus rien. C'est la paille et le feu. Réalisons dans quel âge Dieu nous a jugés dignes de nous associer à lui. Amen. Tu es co-ouvrier avec Christ. Dans quel âge, Maman Madouane? Dans quel âge
notre récompense sera grande. Amen. C'est vrai. Oui. Que Dieu bénisse les graneuses. Que Dieu se glorifie dans chacun de nous ici. Amen. Il a promis, et j'avais beaucoup de passages à ce sujet, mais nous allons prier. Il a promis de déverser son esprit. Il a promis une bénédiction particulière Amen. pour ce travail. Amen. Nous ne travaillons pas pour notre salut. Non, non. Nous travaillons à notre salut. Amen. Il est déjà acquis. Nous l'avons. Amen. Et ayant le salut, nous pouvons travailler. Alléluia. Oh, Moujioué. Imagine-toi un peu. Étant sauvé, maintenant tu commences à faire. Donc, pour prouver que tu es sauvé. Alléluia! Amen. C'est pourquoi les jeunes, je m'adresse à vous, pas en tant que père charnel, mais parce que nous avons été jeunes à notre époque. Acceptez le sacrifice. Acceptons le sacrifice. Il y a un salaire. Amen. Et nous l'avons déjà. Amen. Alléluia. Tu es déjà payé. Tu as déjà ta fiche de paye. Amen. Tu as ta place là-haut avec les moissonneurs. Eux qui ont travaillé, eux qui ont déjà produit. Ils sont là. Et tu as ta place à côté d'eux. Oh non. Gloire à Dieu. Amen. Il mérite que nous le louons. Amen. Il mérite que nous ayons foi, confiance en lui, Amen. assurance. Amen. Amen. Excusez-moi, vous me connaissez. Prenez-le comme ça. Nous avons eu dimanche, pour ceux qui ont été là après le service, après le culte, frère Franck à Zurich. J'ai aimé ce... Il n'y a plus rien de nouveau. Maintenant, nous revenons tous toujours sur les mêmes choses. Mais je voudrais vous rapporter une seule phrase qu'il a dit à propos des promesses. Après que nous ayons lu le psaume 77, où il dit « Ces promesses sont-elles anéanties? Est-ce que les promesses de Dieu peuvent-elles s'arrêter? Peuvent-elles déchoir ?» Écoutez, moi je peux vous promettre que quand je serai bien, quand le camp là ne dépend pas de moi. La pluie, le soleil nous frappent tous. Le rhume nous atteint involontairement. Bref, mais quand l'Éternel lui fixe à l'avance, je vous enverrai Élie le prophète. Écoutez, quand Dieu pense et fixe, qui es-tu pour annuler cette promesse? Vraiment. Que peux-tu faire pour... Écoutez, il a promis et il a accompli. Amen. C'est ça. Il a promis. D'ailleurs, la meilleure formulation, c'est celle de Dieu. Quel est le serviteur fidèle et prudent? Quel est? Il se demande lui-même. Quel est le serviteur fidèle et prudent? Que son maître, frère. Et il va, que vous le vouliez, que vous ne vouliez pas, que vous supportez, que vous ne supportez pas, que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Dieu est fidèle. Amen. Et Dieu a établi. Oui. Et le serviteur est là. Frères et sœurs, je ne suis pas là pour faire l'apogée. Nous parlons du Seigneur. Donnez-moi un ministère. Vous qui connaissez très bien l'histoire de l'Église et tout ça. Donnez-moi un ministère qui peut avoir duré autant d'années
plus de 50 ans, allant de pays en pays, de ville en ville. Je crois que c'est un de nos visiteurs, ou c'est Frère Michel, ou c'est... Je me rappelle plus, quelqu'un a parlé de la carte. La carte qui... Ça, c'est le travail de la graneuse. Vous comprenez? Et donc, je ramasse. Je ne sais pas mettre ça en ordre. Je ramasse. Quelqu'un a parlé de la carte dans le bureau de Frère Franck. Sur cette carte, il y a des punaises qui marquent les endroits où il est allé apporter l'évangile. L'année passée, peut-être vers le mois de janvier, on est resté longtemps sur cette expression, jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile, il est allé, frère, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, permettez-moi d'ajouter un commentaire inutile, mais je préfère le dire. Lufthansa a regardé dans ses listings. Lufthansa tournait les régions. Il dit, en tout cas, même les fondateurs de Lufthansa n'ont pas voyagé comme ça. Mais on va donner carte gold. On va donner... Qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager? C'est pas normal. Donc, pas seulement chez eux, à Lufthansa. Lufthansa est en alliance avec, je ne sais pas, avec. Les compagnies d'aviation sont comme les sociétés ici-bas. Donc, ils ont cherché, chez Air France, ils ont cherché, ils disent, Donc, si même on essaye de faire le listing, c'est tombé dans l'avion de Lufthansa depuis jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais, même un président, donc cherchez tout ce que vous voulez. Jamais. Ils disent, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et puis à un moment donné, ils disent, on ne peut quand même pas l'exclure. On ne peut pas le chasser. Combien de fois on a dit, tu voyages gratuitement? Même en disant ça, il est toujours là. On lui a dit, fais le tour du monde. Autant de fois que tu veux, gratuitement. Nous, nous prenons en charge. Fais le tour. Donner un véhicule. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Lufthansa a eu donc troublé. Bien-aimés frères et sœurs, je ne le dis pas pour parler de l'homme. Je ne le dis pas pour parler de vous et de moi. Je parle du Seigneur. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il a ordonné ton salut. Qui s'y opposera? Il a prononcé de sa bouche, il a résolu, mais il a prononcé qu'il t'a aimé. Qui s'y opposera? Lèvons-nous et louons-le. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous pouvons prendre nos carnets.